Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir accueillir Jean-Sébastien Laloy, maire de Cussé. Madame le préfet, cher Pascal Trimbach, je sais que vous êtes plus préfète de l'Allier, mais vous êtes un peu notre préfète, vous avez marqué ce territoire, et donc je continuerai à vous appeler Madame le préfet. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Monsieur le député, mon cher Nicolas, monsieur le ministre, sénateur de l'Allier, cher Claude Malhuret, qui doit être en train d'arriver, et Bruno Rojouan, notre deuxième sénateur, arrivera également dans quelques minutes. Monsieur le vice-président du Conseil régional et maire de Vichy, mon cher Frédéric, mesdames, messieurs les conseillers régionaux, départementaux, mesdames, messieurs les maires, chers collègues, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des forces de l'ordre et de secours, monsieur le commissaire, mon commandant des sapeurs-pompiers de Vichy, mesdames, messieurs les chefs de juridiction, madame le procureur, madame la présidente du tribunal de commerce, monsieur le bâtonnier, mesdames, messieurs les représentants de l'éducation nationale, messieurs les proviseurs principaux, directrices, directeurs d'établissements scolaires, mesdames, messieurs les représentants des chambres consulaires, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, artisans, commerçants de QC, messieurs les représentants du culte, monsieur l'abbé, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs les directeurs, chefs de service, agents du conseil départemental de l'agglomération de la commune de Cussé, mesdames, messieurs les représentants de la presse, chers enfants du conseil communal des jeunes qui nous ont très bien accueillis tout à l'heure, merci à eux, chers Cussétoises, chers Cussétois, mesdames et messieurs, et si vous me le permettez, chers amis. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir pour cette dernière cérémonie des vœux du mandat municipal, et je suis sincèrement touché de votre présence si nombreuse ce soir à cette occasion. Je sais que nombre d'entre vous sont venus ici en ce début d'année pour le plaisir de se retrouver, de passer un moment chaleureux et de partage. D'autres, peut-être, et je les en remercie, sont venus pour écouter le discours. Et d'autres, enfin, disons-le, sans doute un peu pour le buffet. Je vais donc essayer de contenter tout le monde, mais malheureusement, il y a peut-être aussi ce soir une autre catégorie de personnes dans la salle, celles qui, il y a quelques jours, ont vu circuler sur les réseaux sociaux une invitation aux vœux, disons, largement revisitée, puisque nos jeunes talents du service communication de la ville, qui ne manquent pas d'imagination, ont cru bon de détourner l'invitation aux vœux en une invitation à une soirée Stranger Things. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série, on se reverra plus tard, parce que si je commence à vous expliquer ça maintenant, ça va être un petit peu long. Je préfère donc être clair tout de suite pour cela. Si vous n'avez pas compris la blague, vous allez être très déçus ce soir, parce que nous sommes bien à Cussé et pas à Hawkins. Il n'y aura pas ce soir de démon gorgon, et si par hasard les lumières de la salle se mettent à clignoter, c'est sans doute en raison d'un problème technique et pas en raison d'un message du monde à l'envers. Tout va bien. Deuxième difficulté de la soirée, mesdames et messieurs, et je vais immédiatement mettre les pieds dans le plat, nous sommes en pleine période préélectorale, puisque l'élection municipale aura lieu dans quelques semaines. Et en période préélectorale, le maire sortant n'a pas le droit d'utiliser la cérémonie des vœux, ni pour faire la promotion de toutes les actions réalisées tout au long du mandat, ni même, évidemment, pour présenter les projets d'un éventuel futur mandat. Alors, les plus malicieux d'entre vous, et je sais qu'il y en a dans la salle, ne manqueront pas de relever que si je m'applique scrupuleusement à respecter cette règle, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Je n'en dis pas plus, là n'est pas le sujet, mais pour respecter ces règles, cette cérémonie des vœux va être un petit peu différente des précédentes, et notamment de celle de l'an passé. Ceux qui étaient là s'en souviennent, vous aviez dû supporter un interminable discours au cours duquel j'avais méthodiquement passé en revue toutes les formidables actions réalisées par la commune au long du mandat, tous les projets en cours, tous ceux à venir pour les 10 prochaines années. Disons que j'avais un petit peu anticipé la difficulté de cette année.
Et je vous avais prévenu, pour la cérémonie de janvier 2026, à part la pluie et le beau temps, je ne pourrais pas vous parler de grand-chose. Ceci étant, en ce début d'année frisqué, la météo nous offre un bon sujet de dissertation, et pour cause, après la montée des populismes, le conflit israélo-palestinien, la guerre en Ukraine, l'annexion de Caracas par l'oncle Donald, il vient de se produire l'un des événements les plus imprévisibles et terribles qui puissent se produire en un mois de janvier. Il a neigé. Paris est pris dans les glaces, encerclé par les agriculteurs, et accusé, la neige a amené avec elle son lot habituel de questions existentielles qui ne laissent pas le maire que je suis totalement indifférent. Pourquoi la neige tombe-t-elle exclusivement les jours où on travaille et où il faut récupérer les enfants à l'école, et jamais le dimanche après-midi quand on est bien au chaud à regarder les flocons tomber? Ou encore, pourquoi la neige qui tombe sur les trottoirs et sur la route ne fond-elle pas instantanément au contact du sol, ce qui faciliterait bien la vie des conducteurs de chasse-neige? Le tout nous amenant rapidement à ma réflexion préférée des périodes enneigées, je cite, ouvrez les guillemets, « avec tous les impôts qu'on paye, on va quand même pas déneiger notre trottoir ». Réflexion qu'on peut d'ailleurs décliner à d'autres saisons. J'aime aussi beaucoup, avec tous les impôts qu'on paye, on va quand même pas ramasser les feuilles qui sont sur le trottoir. Ou même, avec tous les impôts qu'on paye, ils pensent quand même pas qu'on va enlever les pissenlits qui sont sur le trottoir. J'arrête avec la météo. Rassurez-vous, je n'ai pas prévu pour meubler la soirée de passer en revue tous les sujets de mécontentement du moment. Ce serait bien trop long. Bonsoir, mon cher Claude. Je ne sais plus qui a dit... Le jour où nous pourrons transformer en électricité l'énergie que nous consacrons à nous plaindre, le problème du réchauffement climatique sera réglé. Ce soir, donc, point de revue de presse de tous les malheurs du monde. À la place, mesdames et messieurs, nous allons parler de vous, les habitants de notre belle ville qui avez fait briller QC tout au long de l'année 2025. Le thème de cette soirée, nos sources d'éclat, résume parfaitement l'esprit que nous souhaitons pour QC, une ville où l'on entreprend, une ville où l'on s'épanouit, une ville où l'on rayonne, une ville où l'on surprend. Une ville, notre ville, c'est une histoire, des paysages, des rivières qui la traversent, des forêts en remontant vers la montagne bourbonnaise, des vallées jusqu'à la ville et des terres agricoles sur nos hauteurs. C'est une architecture, des monuments, des traditions. Mais une ville, c'est avant tout et d'abord ses habitants, puisque ce sont eux qui façonnent tout le reste. Aujourd'hui, QC brille grâce à vous, vos talents, vos réussites, vos engagements, vos initiatives, vos idées les plus audacieuses. Alors ce soir, nous allons faire quelque chose de différent. Et au terme de ces quelques mots d'introduction, je vais inviter Juliette Moyer, journaliste, à me rejoindre sur cette scène pour interviewer 7 personnalités qui, individuellement ou à travers les structures qu'elles représentent, ont fait scintiller QC en 2025. 7 visages, 7 histoires qui illustrent ce que notre ville a de meilleur. Et je l'admets bien volontiers, ce sera certainement plus captivant que si je parlais seul pendant 1 heure. Et soyez rassurés, malgré ce changement de méthodologie, il y aura bien le cocktail et le buffet à la fin. Merci d'être ici, avec votre énergie, avec votre bonne humeur. Et maintenant, place à celles et ceux qui font rayonner notre ville. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, si j'ai un micro-fil ce soir, c'est paraît-il, il y a des chats noirs, hein, forcément, Stranger Things, qui auraient des problèmes avec les micros sans fil. En tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Et donc, nous allons ensemble, avec vous, Jean-Sébastien, nous amuser à jouer les explorateurs. On respecte un petit peu quand même la thématique, hein, malgré tout. Et nous allons découvrir ensemble des objets étranges, étonnants, détonnants même, pourquoi pas, et surtout qui ont un point commun, avoir leur port d'attache ici à QC. Alors,
Vous allez me dire, oui, d'accord, mais qu'est-ce qui va se passer exactement? Eh bien, vous allez le voir, nous allons faire des allers-retours, nous allons vous proposer, soulever des objets, presque faire un calendrier de l'Avent inversé, si j'ose ainsi la comparaison. Et nous allons commencer par un curieux objet. Alors, un objet peut-être... Vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait des chats noirs. Un objet que vous avez peut-être trouvé dans votre cheminée pour Noël ou alors avec le père Fouettard, parce que paraît-il qu'il en a amené aux enfants qui n'étaient pas tout à fait sages. Jean-Sébastien, détrompez-nous. On va regarder ce que c'est exactement. Alors, ça tâche. Hein. Déjà, c'est pour ça qu'on a mis un petit morceau dessus. C'est quoi, à votre avis? Du charbon. Voilà, vous êtes doués hein, ce soir. Hein. Vous êtes en forme. Ce charbon, Jean-Sébastien, il vous fait penser à quoi? Alors ce charbon, à vrai dire, au départ, il ne m'inspirait pas grand-chose, si ce n'est que ce morceau de charbon, il y a quelques mois, il a fait le trajet de la ville de Cussé jusqu'au palais de l'Élysée. Et donc, vous l'aurez peut-être deviné, ce soir, nous allons accueillir celle qui a fait ce transport inédit, le charbon de Cussé qui est monté à l'Élysée. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Polia. Et vous pouvez l'applaudir, effectivement. Alors Alexandra Polia, vous êtes notre première invitée sur scène. Vous avez déjà une longue liste derrière vous d'actions et d'activités. Alors je reprends mes petites fiches. Fondatrice des marques Binjin, on va voir ce que ça veut dire exactement dans quelques instants. En 2018, Takesumi et le charbon actif français. Vous avez travaillé dans le secteur cosmétique japonais. Et en créant le charbon, eh bien, vous avez positionné votre entreprise dans le domaine des filtres à eau. D'ailleurs, on a un magnifique exemple ici. J'ai l'impression d'être transformée un petit peu, vous savez, là, dans les émissions de télé-réalité, tout ça, on présente les produits, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Avec vous, ce soir, on parle innovation, savoir-faire local et même reconnaissance nationale et internationale. Et innovation, c'est le premier mot qu'on va employer avec vous. C'est ce que vous portez avec ce système de carafes filtrantes. Pourquoi cette solution nomade, naturelle et écologique ? Alors, tout d'abord, nous sommes une entreprise à mission. Nous luttons contre la pollution plastique en ayant développé des solutions écologiques, pratiques et économiques pour que chacun puisse se réapproprier l'eau du robinet à la maison ou en version nomade avec nos filtres à eau nomades. Et notre dernière innovation, c'est la carafe filtrante nouvelle génération, que j'appelle nouvelle génération, car elle est en verre, sans plastique, et elle est rechargeable à l'infini, sans produire de déchets plastiques, contrairement à notre gros concurrent Brita. Voilà, mais enfin, que peut-on contre QC ? C'est d'ailleurs pour ça aussi aujourd'hui que vous êtes à QC. Vous avez choisi cette ville. Pourquoi ? Pour développer votre activité ? Alors, tout d'abord, c'est un regroupement familial, puisque ma tante et ma mère vivent à Vichy, donc j'ai souhaité les rejoindre. Et dans un deuxième temps, j'ai eu un coup de cœur pour une maison où j'ai pu loger mon entreprise et ma famille. Voilà, et ça, c'est unique. Et puis, également, il fait très bon vivre à QC. Je suis très heureuse d'être à QC, vraiment. Voilà, et on peut faire de l'e-commerce depuis QC, et c'est bien pratique également. Alors, je le disais, on va découvrir un petit peu ce que veut dire Binjin. Ça veut dire « belle personne » en japonais. Alors, j'ai pas l'accent, hein, excusez-moi. Et c'est ainsi qu'on vous a découvert lorsque vous êtes monté à Paris pour la prestigieuse exposition du Fabriqué en France, à l'Élysée. C'était les 15 et 16 novembre derniers. Vous avez rencontré énormément de monde, vous avez fait beaucoup d'interviews, vous avez séduit aussi. Alors, quelles sont les perspectives que cela peut amener à votre entreprise ? Alors, tout d'abord, être reçu à la présidence de la République et avoir été sélectionné pour notre produit, pour le fabriquer en France, déjà, on se sent très important pendant une soirée, le temps d'une soirée. Et puis, ça me permet aussi de faire rayonner ma marque à l'export, puisque j'ai l'intention donc d'exporter un peu plus que nos frontières mitoyennes. Et
l'Élysée, c'est quand même un label qui est reconnu dans le monde et ça va me permettre donc de faciliter mes démarches à l'export et aussi de faciliter une levée de fonds que je suis en train de prévoir. On lance un petit mot d'ailleurs dans la salle, levée de fonds, Charbon Actif Français, vous aurez compris. Je n'ai pas envie de dire sortez les porte-monnaies à la fin, mais en tout cas surveillez bien les réseaux sociaux et votre site internet. Merci beaucoup pour tout cela. Et puis Alexandre Polya, bien sûr, on vous retrouve ici à QC. Merci à vous. Alors on va continuer notre petit voyage et à présent nous allons aller sur une autre table. Sur cette autre table, Jean-Sébastien est par là. Jean-Sébastien, on va le découvrir ensemble. Attention à ne pas vous entraver dans le fil. On a devant nous, alors ce n'est pas un coquelicot, mais son voisin au cœur des champs de blé et de bataille. Voilà, un tableau que vous allez certainement tous reconnaître. Voilà, on a des gens très calés ce soir. Le bleuet de France. Alors ce bleuet de France, il est important ici à QC. Que représente-t-il pour vous, Jean-Sébastien ? On a cette habitude depuis maintenant quelques années d'organiser de très belles cérémonies patriotiques, cérémonies du souvenir. Je refais un petit clin d'œil à Pascal Trimbach qui nous a ouvert pas mal de portes aussi pour organiser de très belles cérémonies à QC. Et ce bleuet, c'est un beau symbole du devoir de mémoire puisque dans quelques instants, quelqu'un vous en racontera mieux que moi l'histoire, mais c'est l'occasion, évidemment, de continuer à faire vivre le devoir de mémoire, de récolter aussi des fonds pour nos anciens combattants, pour les orphelins, pour les mutilés de guerre, et on l'arbore à notre boutonnière lorsque l'on a des cérémonies patriotiques. Et je suis très heureux qu'on ait aujourd'hui à QC une section du souvenir français qui fait un travail formidable pour faire vivre ce devoir de mémoire, et notamment auprès de nos plus jeunes. Et bien sûr, ce devoir de mémoire ne serait rien sans ceux qui s'engagent. C'est le cas pour celle qui va nous rejoindre sur scène. Elle s'appelle Hélène Saint-André et vous pouvez l'applaudir. Voilà, n'hésitez pas à vous approcher parce que vous faites un très beau travail, Hélène Saint-André. Alors, vous êtes docteur en histoire contemporaine. Vous avez soutenu en 2024 une thèse intitulée « L'Auvergne sous les bombes, histoire et mémoire des civils dans la guerre aérienne », ce qui a mené à l'écriture d'un livre, il ne fallait pas s'arrêter en si bon chemin, en 2025, 1944, « Michelin sous les bombes alliées ». Et puis, comme vous vous ennuyez un petit peu, vous avez décidé de devenir présidente de la section locale de QC pour le souvenir français, et ce, depuis 2020. Alors forcément, Hélène Saint-André, on le voit, vous êtes jeune aussi, jeune et engagée, jeune et passionnée. Pourquoi avoir choisi cette voie, cet engagement au sein du souvenir français ? Et surtout, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Alors, ça peut paraître contradictoire, mais le souvenir français a pour but d'entretenir les cimetières, notamment, et entretenir les cimetières, ça permet aussi d'entretenir et de continuer de partager la vie des personnes qui y étaient. Donc, pour moi, c'était important de faire vivre l'histoire tout en préservant la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la France. Et puis peut-être donner aussi un sens à vos études. Alors, je dirais pas que ça donne un sens à mes études, je dirais plutôt que mes études m'aident à partager cette histoire-là. Alors, une histoire que vous faites vivre, ici, vous l'avez peut-être vu passer lors des dernières décisions du conseil municipal, vous allez plutôt travailler, il y a tout un projet sur l'entretien du carré militaire et vous travaillez également à la sensibilisation de la jeunesse. Alors, sous quelle forme ? Oui, alors il y a deux projets au sein du souvenir français. Le premier qui est d'entretenir le cimetière, et donc on a un projet qui est en cours aussi bien sur le carré militaire que sur les tombes qui ont été récemment récupérées par la ville. Donc là, ce sera un chantier de longue haleine pour faire du nettoyage, pour les remettre en état parce que certaines en ont besoin. Et puis un autre volet qui est de partager cette histoire-là, partager auprès des jeunes publics et notamment auprès des collégiens et lycéens. Certains sont parmi nous d'ailleurs ce soir. Et l'objectif, c'est à partir des différents morts pour la France de la commune, d'expliquer dans quelles conditions ils sont décédés, de rappeler le contexte également et donc de faire de l'histoire autrement.
Faire l'histoire autrement, c'est ce que vous faites et ce que vous avez fait à travers votre thèse. Vous avez réalisé déjà un important travail historique au niveau local et national. Et après la publication de votre livre, de celui dont j'ai parlé en 2025, je suis sûre que vous frétillez d'idées pour cette nouvelle année 2026. Oui, on ne va pas s'arrêter à un seul livre finalement, pourquoi pas en faire d'autres. Donc ce sera l'objectif pour les prochaines années. Et puis on va continuer aussi de faire vivre le comité de QC. On doit très prochainement recevoir un drapeau qui pourra être porté par les jeunes notamment lors des cérémonies et qui nous permettra d'être plus visibles aussi auprès de la ville. Et on n'hésite pas non plus à appeler les jeunes, si vous êtes parents, grands-parents, voilà, inciter les jeunes à venir, et les moins jeunes d'ailleurs, à revenir vers le souvenir français. C'est important aussi, c'est important pour les cérémonies et pour la mémoire et surtout pour l'avenir. Merci beaucoup Hélène Saint-André. Alors on n'est pas au bout de nos surprises, on va continuer notre route. Ah, je savais bien qu'il y avait des trucs bizarres avec les lumières, on ne voyait plus. Donc voilà, on va continuer. Jean-Sébastien, on retourne dans notre quête des objets étonnants et détonnants de QC. Et comme Indiana Jones, mais sans le chapeau, vous l'avez oublié ce soir, eh bien on a déjà bien rempli notre sac de découvertes. Mais c'est pas fini, voilà une autre énigme qui s'offre à nous. Vous l'avez entre vos mains. Cette énigme, à quoi ressemble-t-elle ? Alors ça, c'est un trophée Hervé Dubosc. Et alors, évidemment, c'est une certaine émotion pour moi parce que Hervé, c'était mon adjoint au développement économique durant le mandat précédent. Il est décédé brutalement durant ce mandat. Et il nous a laissé un héritage parce que c'est vraiment lui qui a fait rentrer le monde de l'entrepreneuriat à la mairie. Il nous a appris qu'il ne fallait pas opposer secteur public, secteur privé, mais qu'au contraire, il fallait qu'on travaille ensemble, main dans la main. Et pour lui rendre hommage, il y a ce trophée qui a été créé il y a quelques années, qui est remis chaque année aux élèves méritants de la commune, qui font des efforts pour y arriver, pour réussir. Et puis c'est évidemment l'occasion ce soir d'évoquer le Made in QC. Ça aussi, c'est l'héritage d'Hervé avec le lancement, il y a 10 ans. On fêtera les 10 ans en 2026 avec le lancement de ce label Made in QC, commerce, agriculture et entreprise, pour faire en sorte que nos entrepreneurs, nos forces vives aient à QC un réseau pour se retrouver et pour travailler et pour se développer. Eh bien justement, on va en parler de ce Made in QC entreprise et j'ai le plaisir d'accueillir Franck Lama et Hervé Brun. Ils sont co-présidents depuis 2024 du Made in QC entreprise. Alors voilà, ce Made in QC entreprise, vous le représentez, co-présidence, important aussi, ça montre le collectif qu'il y a au sein de ce Made in entreprise. Alors, on en parlait il y a quelques instants, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis ces 10 ans, mais il y a une chose que vous portez particulièrement, c'est ces trophées Hervé Dubosc, des trophées qui représentent pour vous quelque chose d'extrêmement important. Alors justement, on va en parler justement, Franck Lama, avec vous. Ce trophée-là, il veut dire beaucoup. Alors, tout d'abord, c'est un héritage, comme l'a dit Jean-Sébastien Laloy tout à l'heure. C'est l'héritage d'Hervé Dubosc, c'est l'héritage de la création de cette association qui va fêter ses 10 ans, qui fête ses 10 ans cette année. Alors, c'est important aussi parce que c'est l'ADN de l'association, dans le sens où ce trophée donc récompense les élèves performants et méritants de la ville, que c'est un lien important pour nous. Et qu'Hervé, on partage cette conviction. C'est un lien important entre le monde de l'éducation, les habitants de la ville et les entrepreneurs de la ville. Ça nous permet à nous, chefs d'entreprise, de se faire connaître, de se faire représenter auprès du monde de l'éducation. Ça nous sert aussi à montrer qu'une entreprise, c'est un lieu vivant qui est composé d'hommes, de femmes. C'est pas un monstre, c'est quelque chose où on vit, où on partage. Et montrer à nos futurs collaborateurs que venir nous voir est facile, et faciliter cette démarche est importante pour nous. Et ce qui est important aussi, voilà, c'est d'avoir cette continuité, cette transmission qui se fait par le biais de ces trophées.
Oui, absolument, absolument. Chaque année, le principe en fait des trophées, c'est les élèves ont un parrain qui est un des membres de l'association. Ce parrain va pouvoir aider l'élève tout au long de son année de scolarité. S'il a besoin de trouver des stages, s'il a besoin de venir aider à faire un CV, des choses, enfin toutes les démarches qui peuvent être utiles. Chaque année, c'est une très belle rencontre. Alors, j'ai aperçu 2 membres du Made in QC dans la salle qui ont eu les 2 dernières années une belle aventure avec de vraies rencontres où des jeunes ont pu trouver un stage. On a même des embauches, on a donc un vrai suivi, une vraie continuité dans la démarche de ces trophées. Voilà, et des trophées. Donc, le prochain sera remis quand ? 12 mai. On retient la date, hein, au théâtre. Vous serez bien sûr tous présents. Alors, Made in QC Entreprise, c'est 10 ans d'histoire, 10 ans de belle aventure, 10 ans aussi d'expérience. Quel est le bilan que vous en retirez ? Alors, très brièvement, Hervé Brun, et surtout, quelle perspective cela donne pour la suite ? Alors, le bilan est plutôt positif, puisque nous sommes actuellement 90 adhérents. Et justement, comme nos 10 ans, on va les fêter ce mois de juin, là, le 19 juin prochain, nous aimerions être une centaine pour notre anniversaire. Voilà. Et vraiment, le but, c'est vraiment de fédérer un petit peu les gens autour de nous, d'avoir une convivialité entre nous, apprendre un petit peu à échanger, à travailler ensemble et à se connaître surtout. Voilà. Et donc, effectivement, il y a des animations qui seront prévues, des grandes festivités, des bougies, un gâteau ? Oui, il y a plein de choses qui vont être plein de choses, mais on peut pas trop vous dévoiler ça. Mais je pense qu'on va être 200 personnes et vraiment quelques activités très sympas. Et puis refaire un petit peu l'historique de notre association qui nous tient à cœur. Voilà, bien en tout cas, vous serez certainement au rendez-vous, tous les QC-tois qui sont là et qui ont suivi cette aventure depuis les 10 ans. Je veux juste rajouter un petit mot. Je veux remercier. On a un bureau avec nous composé de jeunes dames et de quelques messieurs qui sont des personnes hyper efficaces, et sans elles, ce serait super compliqué en fait, on n'y arriverait pas. Donc merci à eux. Voilà, et on revient au collectif. On peut les applaudir. Merci à tous les deux en tout cas. Alors, le temps que je prenne mes petites fiches pour ne pas me tromper, mais il y a peu de risques que je me trompe pour notre invité suivant, nous allons passer à notre autre petite table. Et là, eh bien, vous l'aurez peut-être deviné, mais d'abord, j'ai quand même posé la question à Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, vous tricotez pendant vos heures perdues ? Non. On a effectivement ici une pelote de fil. Alors là aussi, c'est un petit clin d'œil à l'histoire de la ville, à son passé industriel. Il y a eu de nombreuses filatures à QC dans le passé. Pour ceux qui ne le savent pas, il y avait même la filature qui concevait le carreau Vichy. Mon cher Frédéric, le carreau Vichy était fabriqué à QC en réalité. Et cette pelote ce soir, c'est un petit clin d'œil à ce passé industriel, mais là en l'occurrence c'est du fil d'alpaga. Et ces alpagas, ils sont QC-tois. Voilà, vous l'avez deviné très certainement, c'est une personnalité du secteur. Il s'appelle Jean-Paul Cornier. Il va nous rejoindre dans quelques instants sur scène. Et voilà donc Jean-Paul, alpaga et filature de l'aubepierre, vous pouvez l'applaudir. On a quelques-unes de vos réalisations ici parce qu'en fait, Jean-Paul, bon, vous n'avez pas pu amener vos alpagas sur scène, ils sont un petit peu timides en ce moment. Oui, mais attention, hein, on va vous dire où vous pouvez aller les voir. Hein. Mais en tout cas, on vous retrouve et on retrouve surtout vos produits avec à chaque fois une petite particularité, c'est qu'on a le nom de l'alpaga dont vient la laine. Et par exemple, ces pelotes, eh bien, c'est notre ami Zébulon, voilà, à qui on les doit. Alors, vous avez eu plusieurs vies, l'une des plus célèbres, bien sûr, et vous le savez tous dans cette salle, ce sont les bougies de Charroux, dont vous êtes le fondateur. Vous avez laissé les rênes à votre fils Pierre. Et puis, à la retraite, vous n'avez pas décidé d'être les deux pieds dans le même chausson, même d'alpaga. Vous avez décidé de rebondir et donc de vous installer à QC et de lancer ce fameux élevage de
d'alpagas. Mais attention, c'est parce que derrière, il y a toute une belle histoire. Vous êtes tombé amoureux de ces alpagas sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et vous avez donc choisi également de transformer leur laine dans votre filature que vous avez construite pour l'occasion. Comment est-ce que vous menez de front ces deux activités, Jean-Paul ? Alors, on se partage avec mon épouse. C'est mon épouse qui va faire toutes les créations. Et moi, je m'occupe de fabriquer la laine, c'est-à-dire faire un bel élevage d'alpagas qui nous produisent une très, très belle fibre. Combien d'alpagas aujourd'hui ? 46. Ah oui, et ça s'est bien reproduit. Sur les hauteurs de QC, ça marche très, très fort. Et puis, vous avez donc monté cette filature, une filature où vous produisez en fait, finalement, de l'alpaga jusqu'au produit fini. Tout à fait, on est sur un circuit court, on a la matière première, l'atelier de transformation et évidemment le produit fini. Et le fait d'avoir un circuit court, c'est important pour nous pour diminuer les coûts. Alors justement, ce circuit court, vous le vantez aussi sur votre site internet, cette laine 100% française. En quoi le local est-il important pour vous ? Et ce local, particulièrement à QC, vous auriez pu rester du côté de Charroux. C'était la fin d'une aventure, Charroux, et on avait besoin de se retrouver ailleurs pour démarrer notre nouvelle aventure. En plus, nous avons trouvé une belle maison qui est en hauteur, et ça correspond bien aux animaux. Et surtout un vaste terrain où, je peux vous le dire pour y être allé, les alpagas sont comme des rois. Alors, vous avez également choisi, pour amener aussi d'autres clients, des visites pédagogiques au sein de votre élevage et de votre filature. Ça se passe comment ? Alors, c'est une visite pendant laquelle on visite. On est au milieu des animaux en pleine immersion. Ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite, je vous explique comment nous transformons les toisons en laine et autres produits. Voilà, et pour ça, il faut y aller. Vous verrez, il y a toutes les informations sur le site internet, sur la page Facebook. Et puis, vous avez 2-3 petites nouveautés pour cette année 2026 ? Oui, nous allons fabriquer une nouvelle gamme de chaussettes en laine de lama et d'alpaga. Et je crois que c'est vraiment la période en ce moment. Vous pouvez commencer à réserver. En tout cas, merci beaucoup. Et évidemment, on peut trouver tous vos produits à la fois, bien sûr, sur place, puisque vous avez également une boutique, mais aussi dans les différentes animations que vous avez, dont le fameux festival sur la laine à la palisse que vous avez lancé. Tout à fait. Et c'est un festival qui a lieu 1 fois par an pendant le week-end du patrimoine. Voilà, et donc on pourra bien sûr le retrouver et n'hésitez pas à y aller, c'est très sympathique. Merci beaucoup, Jean-Paul. Alors l'aventure ne se termine pas par là, même si effectivement on était en mode cocon, en mode douillet avec les alpagas et cette filature. Non, à présent, Jean-Sébastien, nous allons dévoiler l'un des clous du spectacle. Attention, pas tout de suite. Non, c'est comme sous l'arbre de Noël, il faut attendre le bon moment. Alors, première question, est-ce que vous aimiez jouer aux petites voitures lorsque vous étiez enfant ? Oui, et alors j'avais même une petite passion pour les mécanos, et donc ce qu'on va découvrir ici, c'est vraiment le summum de l'art du modélisme. On a parlé d'économie, on a parlé de commerce, là on arrive presque au niveau artistique. C'est un des petits secrets de QC qu'on vous dévoile ce soir. Ce que vous allez découvrir, c'est extrêmement rare, et tout ce qui est rare est cher, et ça c'est extrêmement rare, et on a à QC un véritable artiste. Il y en a quelques-uns dans le monde qui sont capables de faire ce que vous allez découvrir dans quelques instants. Il y en a très peu d'exemplaires, ils partent aux 4 coins du monde, et c'est fabriqué à QC. Alors, on va faire très attention. Je ne sais pas si vous avez pris votre assurance, mais en tout cas, on va y aller. On va soulever très délicatement ce tissu. On vous avait promis. Voilà, c'est un magnifique modèle. Et ce modèle, eh bien, il est signé Laurent Pierson. Et Laurent Pierson va nous rejoindre sur scène ce soir.
C'est un artiste que vous applaudissez, c'est plus qu'un artiste, c'est un maître de l'art de la miniature jusqu'à sa perfection. Nous sommes vraiment enchantés de vous avoir ce soir, Laurent. Vous avez accepté aussi de nous prêter momentanément cette pièce unique. Alors, vous êtes le fondateur de Pearson, alors j'aime bien le dire en anglais parce que je trouve que ça sonne bien, Scale Models. Vous êtes installé depuis 2013, vous avez vraiment commencé votre activité en 2019 et votre passion, eh bien, c'est la création et la réalisation de miniatures automobiles de prestige, des modèles réduits artisanaux d'échelle 1/8 et bien sûr, le tout fait main. Alors, on imagine que ce type de modèle, ce sont des heures et des heures de travail, mais justement, peut-être première question, d'où vous vient cette passion ? Bonsoir. Alors écoutez, très simplement, moi j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie. Ma formation de base, c'est ingénieur des arts et métiers, donc pas très loin d'ici à Cluny. Et ce qui m'a toujours plu dans la mécanique, c'était le côté joli, le côté astucieux, le côté fini, quelque chose qui fonctionne. Et après 20 ans de travaux dans l'industrie, ben écoutez, j'ai mis, on va dire, à profit mes passions et mon savoir-faire en termes de maquettisme. Et je me suis dit, je vais allier le côté mécanique au côté artistique. Et du coup, j'ai essayé de faire ce qui peut être le mieux. Je me suis inspiré de maîtres qu'il y avait dans la région, d'ailleurs. J'ai travaillé un peu avec eux et pour arriver à ça au bout de quelques années de travail. Alors, forcément, quand on vous en parlait, ça paraît tellement simple, tellement évident. Néanmoins, on ne passe pas du modèle réduit que l'on peut trouver dans un magasin à un tel modèle. C'est un savoir-faire quasi unique, hein, on l'a dit. C'est un savoir-faire rare. Alors, comment est-ce que vous concevez ces pièces ? Parce que chaque pièce, je le disais, est unique. Vous les travaillez. Et alors, je peux vous le dire, hein, quand on est juste à côté, c'est absolument extraordinaire. On a tous les détails. On n'attend plus qu'une seule chose, c'est que la voiture, finalement, se mette à rouler. Oui, non, elle ne roule pas, hein. C'est complètement statique. Justement, c'est un peu l'habitude aujourd'hui, quand on voit des miniatures comme ça, les gens ont l'habitude d'allumer les phares, etc. Non, là, c'est purement statique. Le but, c'est que ça traverse les siècles, vous voyez. C'est un peu le but de mes clients aussi. Comment ça m'est venu, enfin, avec qui je travaille, hein, c'était ça votre question. Oui, alors je travaille avec justement mon ancienne école de Cluny, des arts et métiers, avec laquelle j'ai gardé beaucoup de contacts. C'est une école très traditionnelle, pour ceux qui connaissent. Et donc, ils se sont équipés là-bas. C'est des pros en fabrication, que ce soit la fabrication au début du siècle jusqu'aux techniques les plus modernes. Et donc, je travaille encore avec eux pour certains dimensionnements, certaines méthodes de fabrication que je ne peux pas, moi, fabriquer dans mon petit atelier à QC, puisque je suis à QC. Et donc, je profite de leur savoir-faire, de leurs nouvelles compétences, de leur nouveau matériel. Après, le reste, que ce soit le travail du cuir, le travail de l'usinage, etc., bah là, après, c'est des conseils, c'est de se rapprocher des vrais artisans qui maîtrisent mieux que moi le sujet, c'est de l'apprentissage. Voilà. Pourquoi le 1/8 ? C'est l'échelle, on va dire, standard pour les modèles haut de gamme en miniature automobile. Voilà, tout ça. Oui, parce qu'on parle effectivement d'un milieu haut de gamme en la matière. Néanmoins, ce haut de gamme, vous auriez pu le faire à Paris. Vous avez choisi d'être à QC. Pourquoi cet ancrage local et surtout, qu'est-ce que ça vous apporte, Laurent ? L'ancrage local, au départ, c'est mon parcours professionnel qui m'a amené dans la région. Moi, je suis niçois à la base, hein. Donc je suis arrivé à QC il y a 20 ans. Et on s'y est vraiment bien fait, en fait, hein. On a trouvé tout ce qu'on voulait ici, même plus. On a trouvé à la fois une nature incroyable, le Vichy à proximité, c'est parfait si vous voulez. Et puis en fait on est en centre-France, donc on est proche de nos voisins, c'est pratique, on est proche de Paris, enfin on a tout ce qu'on veut à QC, donc moi ça m'apporte à la fois de la tranquillité, du calme et la proximité avec les salons parisiens, avec la Suisse, l'Italie, etc. Donc on est vraiment bien placé ici. Voilà, donc si vous voulez retrouver tout le travail de Laurent, ou en tout cas si vous êtes intéressé peut-être par une pièce unique, eh bien Pearson Scale Models, il suffit de vous contacter. Et en attendant, eh bien encore bravo pour ce travail absolument extraordinaire. Merci à vous. Alors Jean-Sébastien,
Il est sportif ce soir, il monte, il descend les escaliers, mais c'est normal, QC c'est aussi une ville de sport. Vichy, forcément aussi, on va le dire comme ça. Frédéric, donc là, nous sommes devant un objet, alors je sais que vous avez presque la hantise de découvrir cet objet. Jean-Sébastien, ça tombe bien, c'est le nom qui est sur la boîte. Voilà, hantise. Et ça vous inspire quoi, cette hantise ? Pas des vœux, en tout cas, pour la nouvelle année, j'espère. Alors là, on revient dans un domaine beaucoup plus familial, convivial. C'est les moments de rencontre, de joie, de découverte. Et ce sont des jeux de société qui sont, là encore, imaginés, conçus, fabriqués à QC. Il n'y a pas que les jeux de société, il y a aussi des escape games, des jeux de rôle. On a la chance d'avoir à QC un patrimoine historique très important et on a eu la chance, grâce aux faiseurs de rêves qui imaginent toutes ces choses-là, de mettre en place plein d'animations, plein de parcours découvertes, plein de moments de rencontre tout au long de l'année. Je pense dans nos souterrains, à la tour prisonnière. Et ça aussi, c'est conçu, c'est imaginé et ça nous fait rêver à QC. Et vous le connaissez certainement, il a notamment animé la ville de Vichy cet été, mais pas seulement. Il s'appelle Monsieur Damien. Dans la vie civile, c'est Damien Falkowska et nous allons l'accueillir sur scène. Voilà, et on ne cesse d'avoir des objets qui apparaissent sur cette scène. Alors, Monsieur Damien, puisque c'est le nom de scène finalement que vous avez choisi, vous aimez vous déguiser d'ailleurs. Vous êtes arrivé avec un de vos personnages, c'est lequel ? C'est le personnage d'un jeu qui s'appelle Micro Macro. Et vous avez aussi de très nombreuses cordes à votre arc. Alors, on parlait d'automobile il y a quelques instants, ça tombe bien, vous aussi, je crois, vous avez travaillé dans le monde automobile il y a quelques années. Oui, pendant plus de 10 ans, je dirigeais des centres auto, donc j'avais 40 personnes sous ma responsabilité et je faisais monter des pneus. Voilà, le changement a été radical. Voilà, changement radical, effectivement, on est passé à l'univers du jeu, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vous avez décidé en fait d'avoir le monde du jeu, mais de façon extrêmement vaste. On a vu avec Antise, mais ce n'est pas simplement votre seule option. Vous avez organisé, notamment à QC, un certain nombre d'animations. Oui, je pars du principe qu'en gros, le jeu, c'est un outil. C'est pas forcément que des cartes ou des dés, c'est un moyen pour être ensemble, un moyen pour faire apporter des connaissances et pour découvrir des choses. Donc le but, c'est de mettre du jeu partout, là où on peut, là où je peux, et pour tout le monde. Donc, notamment dans la ville de QC, où on a mis en valeur le patrimoine de la tour prisonnière, en créant un escape game de la tour prisonnière, mais aussi en faisant des événements qui sont maintenant des rendez-vous comme les maîtres de la tour, où on est dans une sorte de Fort Boyard avec des maîtres avec costumés et masqués qui vous font passer des épreuves. Je peux vous dire que si vous n'avez jamais fait un escape game avec Monsieur Damien, il faut vraiment essayer un jour parce que ça fourmille d'idées. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi derrière toute cette démarche, Damien, une volonté d'avoir le jeu finalement comme un outil social et éducatif à chaque fois. Exactement. En gros, ça peut vraiment servir dans tous les moyens et même pour tout ce qui est éducation, on raconte avec mes animateurs et animatrices, on fait des ateliers de pédagogique. On intervient dans les écoles pour aider les enfants à acquérir des compétences psychosociales, donc des compétences de vivre ensemble et avoir différentes capacités qui vont être développées. Donc le jeu, vraiment, est partout. C'est bien pour les enfants, on fait aussi ça pour les personnes âgées. Et alors ce jeu, quelle forme va-t-il prendre pour 2026 ? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques animations que vous prévoyez ? Déjà, il y a des masques, donc on peut supposer, on peut même l'annoncer que pour la 4e année consécutive, donc les maîtres de la tour vont revenir dans la tour prisonnière. Donc ça sera pour cet été. Et en plus de ça, donc ce personnage-là est un jeu de piste que je fais à travers le monde. Donc j'espère qu'il sera sûrement peut-être au JO à Dakar en octobre prochain. Il va être dans les pays baltes, en Allemagne aussi, et aussi en Angleterre. Et dernière activité aussi qui est toute nouvelle. Ce sera sur Vichy, ça s'appelle les afterwork ludiques. Donc un afterwork, c'est quoi ? C'est après le boulot, vous venez venir boire un verre. Et cette fois-ci, on va mettre des jeux en plus pour faire du moment convivial entre adultes et faire du réseau. Voilà, et tout cela pensé et réfléchi à QC. On a hâte de découvrir tout cela pour cette année 2026. Merci beaucoup.
Allez, Jean-Sébastien, c'est la dernière fois que vous remontez sur scène, mais c'est pas pour la moindre des choses. Tout le monde le sait, on a besoin de racines. Ces racines, elles peuvent être sur terre, mais aussi sous l'eau. Et le dernier objet qu'on va dévoiler, c'est un petit peu notre point d'orgue, on va dire, de cette soirée. C'est un véritable symbole qui ancre QC aussi, à la fois dans l'histoire et dans l'avenir. Je vous propose qu'on dévoile ce dernier objet. Voilà, c'est un objet que certains d'entre vous auront reconnu. C'est une ancre marine, objet, je le disais, Jean-Sébastien, très symbolique pour la ville. Oui, c'est un peu mon coup de cœur, parce qu'on a la chance, et vous comprendrez la référence à cette ancre, évidemment, on a la chance d'avoir la Marine nationale qui est installée à QC avec une préparation militaire marine qui est sur notre commune depuis plus de 50 ans maintenant. C'est là aussi un beau clin d'œil à l'histoire, à des valeurs, parce que cette préparation militaire marine, elle trouve son origine dans la présence de l'état-major de la Marine nationale durant la Deuxième Guerre mondiale à QC. Et d'ailleurs, dans ce bâtiment, juste à côté, au bout du couloir, quand on sort de cette salle, c'était l'état-major de la Marine nationale. Et c'est une belle histoire parce que ce sont des troupes qui, à la Libération, sont parties de QC, sont allées rejoindre les troupes qui étaient en train de libérer la France, et ils ont participé à cette étape héroïque de notre pays. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir cette préparation militaire marine qui continue à véhiculer de très belles valeurs. Et donc pour celles et ceux qui se demandent à chacune de nos cérémonies pourquoi on a ces marins, ces pompons rouges qui sont ici à QC, alors qu'on a beau se mettre sur les hauteurs, on ne voit pas la mer, et bien maintenant vous connaissez l'origine, et c'est pour nous évidemment une immense fierté. Alors on n'a pas la mer, mais on a le Sichon, c'est toujours ça. En tout cas, on a le très grand plaisir d'accueillir tout de suite la préparation militaire marine Henri-Honoré d'Estienne d'Orves de QC Vichy. Tous les jeunes sont là ce soir, ils sont environ une quinzaine, et vous le verrez, ils sont également accompagnés de l'enseigne de vaisseau première classe Claire Sisielski, et ils vont vous dire tout ce que cela représente pour eux. Vous pouvez encore applaudir parce qu'il y en a un qui arrive encore. Voilà, ces jeunes engagés, une belle image justement, pas tout à fait pour terminer ce vœu, mais en tout cas pour les marquer durablement. Alors, on va commencer par vous, Claire. Monsieur le maire l'a déjà un petit peu évoqué, mais on va quand même revenir sur cette histoire, parce que la présence de la marine peut toujours surprendre dans cette ville. Alors, on découvre alors ceux qu'on va appeler les marins du Sichon. Racontez-nous un petit peu cette histoire. Donc, à savoir, pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avions une garnison de la Marine nationale ici installée à QC, donc non loin du gouvernement de Vichy. De cette garnison et du charme indéniable des marins sont nés des petits marins. Et ces petits marins, 3 décennies plus tard, ont créé l'amicale des anciens marins de QC. Et ce sont eux qui sont à l'origine de la préparation militaire marine de QC. Et alors, ces petits marins ont également eu cette belle idée qui fête cette année ses 50 ans. Enfin, c'était en 2025, plus exact. Et c'est 50 ans, et donc en 2026, la marine, elle fêtera ses 400 ans avec de très nombreux événements sur le territoire. D'ailleurs, vous en entendrez parler. La PMM de QC enregistre un nombre record de jeunes engagés. Cette année, je crois qu'ils sont 38, c'est ça. Ils ont entre 16 et 21 ans. Alors, en quelques mots, comment se déroule une formation ? Donc cette formation, il s'agit de 12 samedis par an, donc où ces jeunes, en parallèle de leurs études, vont venir ici à la préparation militaire marine de QC. Ils vont être encadrés par des anciens marins, aujourd'hui réservistes. Donc aujourd'hui, j'ai mon ancien adjoint ici en tant qu'encadrant, et moi-même, donc j'encadre aussi les jeunes. Ces 12 samedis vont leur permettre de découvrir les us et coutumes de la marine nationale. À savoir qu'on ne va pas faire d'eux des marins aguerris en 12 samedis. C'est simplement l'idée de leur montrer ce qu'est la marine nationale.
Donc avant tout, pour eux, je peux dire que ça va être soit de la curiosité de découvrir ce qu'est la marine, ou alors, on va le dire, valoriser leur dossier Parcoursup, ou simplement d'affiner leur choix de carrière militaire futur. Donc, durant cette formation, on va les emmener aussi 5 jours sur la base navale de Toulon, où nous allons visiter des bâtiments de la Marine nationale, des bâtiments de surface ou des bâtiments, donc des sous-marins. Et enfin, ils vont participer au devoir de mémoire avec les cérémonies du 8 mai, du 14 juillet, etc. Et à la vie locale, comme les régates de Vichy ou les matchs de la JAV, vous nous avez certainement vu. Donc une très belle formation et forcément, vu que mes feuilles ont déjà coulé, c'est pas grave, j'ai gardé le meilleur pour la fin puisque nous avons 2 jeunes qui vont nous dire le pourquoi de leur engagement. Timéo Balaguer, nous allons commencer par vous. Comment avez-vous découvert l'existence de cette PMM ? Alors oui, j'ai découvert l'existence de la PMM suite à une intervention de la chef de centre dans mon lycée. À ce moment-là, les valeurs de la Marine nationale nous ont été présentées et j'ai immédiatement adhéré. Ce qui m'a motivé à rejoindre cette préparation militaire marine, c'est avant tout le sens du devoir et les valeurs partagées par l'institution. J'avais aussi la volonté de sortir de ma zone de confort et de découvrir le monde militaire en comprenant le rôle des armées. Cette expérience permet, selon moi, de cultiver le dépassement de soi, mais aussi l'esprit de cohésion, en l'occurrence un esprit d'équipage. Elle constitue aussi un élargissement et un enrichissement personnel, tant par la valorisation de mon CV que par l'élargissement de mes perspectives professionnelles futures. Et en tout cas, on vous les souhaite excellentes, ces perspectives professionnelles. On peut l'applaudir. Et puis, vous l'avez compris, cette préparation militaire est mixte, et c'est tant mieux. Et justement, nous donnons la parole à Bleuène Caveau. Bleuène, qu'est-ce que vous avez découvert dans le cadre de cette formation ? Depuis que je suis à la PMM, j'ai découvert plein d'aspects que j'aurais pas pensé apprécier, parce que le côté militaire m'a toujours intéressée, mais j'ai jamais pu vraiment le découvrir. Donc ce que j'apprécie vraiment, c'est l'entraide entre nous. On est tous solidaires, on s'aide toujours, on est toujours là les uns pour les autres. Et aussi le fait de se dépasser toujours, parce que nos instructeurs, ils nous apprennent toujours ça, à se dépasser. C'est vrai que c'est toujours un petit peu intimidant, mais se dépasser, c'est important. Vous avez aussi la chance finalement de pouvoir travailler ensemble. Il n'y a pas de personne qui soit moins bonne ou meilleure. En effet, durant même toutes les activités qu'on peut faire, nos instructeurs ne font pas de différence entre ceux qui veulent s'engager plus tard ou ceux qui sont juste là pour découvrir. Ils nous traitent tous sur le même pied d'égalité et ça, c'est vraiment chouette. On se donne à fond tous ensemble, on s'entraide, il n'y a pas de meilleur ou de plus mauvais à chaque fois et on devient plus soudés. On a aussi la chance de pouvoir découvrir beaucoup, comme par exemple notre week-end de cohésion qui a été super, on ne va jamais l'oublier, ou nos instructions de tir au FAMAS aussi. Le cadre, il est, comme je m'attendais, strict et militaire, mais c'est aussi ça qui nous plaît et ça nous apprend à être plus organisés, plus autonomes. Et comme dit notre second maître, vous êtes jamais, si vous êtes à l'heure, vous êtes déjà en retard. On ne dira rien parce qu'on a commencé un petit peu en retard ce soir. Et même si honnêtement, je compte plus le nombre de pompes qu'ils nous font faire, parce qu'ils nous en font faire un paquet quand même, ça nous fait énormément progresser autant mentalement que physiquement. Et quand on arrive à avoir confiance en nous, on sait qu'on peut réussir pour après. Donc c'est génial. Voilà, et je crois que c'est une phrase que l'on peut retenir pour cette nouvelle année. On peut les applaudir effectivement très fort. Ils sont engagés, ils sont volontaires et c'est une belle image de la jeunesse. Merci en tout cas à vous tous. Je vous invite à rejoindre vos places. Et désormais, eh bien, Jean-Sébastien, alors que nous avons fait notre quête de toutes ces pépites cussettoises, eh bien, il est temps de donner un dernier mot de la fin. Merci à tous pour les avoir accueillis avec leurs applaudissements. Ils vous écoutent. Vous pouvez encore les applaudir. Merci à vous. Merci à eux et merci à vous, chère Juliette. Merci à toutes celles et tous ceux qui viennent de défiler sur cette scène pour leur présence à nos côtés ce soir et pour nous avoir fait découvrir ce qui fait rayonner notre ville.
Ils auraient pu être bien plus nombreux à défiler sur cette scène ce soir. Les talents ne manquaient pas et permettez-moi d'en citer encore 3 ce soir que je veux remercier tout particulièrement. Robert Carte, le président de l'écurie bourbonnaise de véhicules anciens, que vous avez pu admirer en arrivant sur l'esplanade du Chambon. Saluer également Aurélie Fradin, qui est notre fleuriste du magasin Marguerite et compagnie, installé à QC. Vous pourrez tout à l'heure découvrir ces magnifiques compositions qui ornent les buffets, mais attention, ça ne se mange pas. En revanche, ce qui se mange et que vous trouverez également sur les buffets, ce sont les cookies de Marcus et d'Anaïs. Qui ont obtenu un prix national il y a quelques jours avec leur création cookies chocolat noir et pastilles de Vichy. Vous découvrirez ça dans quelques instants. Mesdames et messieurs, en cette période charnière de la vie démocratique locale, il m'a semblé essentiel ce soir de rappeler ce qui fonde l'action publique et ce en quoi je crois profondément. Une vision pour notre ville, un cap à tenir et surtout la capacité d'agir concrètement au service d'un territoire et de ses habitants. Durant cette soirée, nous avons souhaité mettre à l'honneur celles et ceux qui innovent, qui entreprennent, qui expérimentent, qui prennent des risques et qui font avancer notre ville. Je veux aussi saluer très chaleureusement nos associations et l'ensemble de leurs bénévoles, de leurs dirigeants, qui sont le cœur battant de notre vie locale, ceux qui, jour après jour, font le lien social à QC. Toutes ces forces vives, elles incarnent une ville qui ne subit pas, qui choisit d'anticiper, de se transformer, de se projeter. Elles démontrent que QC est un territoire d'initiative, un territoire où l'action collective, l'innovation et la responsabilité publique peuvent se conjuguer avec efficacité. Ce soir, il s'agit avant tout d'affirmer une conviction forte. L'avenir de QC se construit avec celles et ceux qui agissent, qui croient en ce territoire et qui contribuent à son rayonnement. Et pour illustrer cela, mieux que des mots, quelques images. Mesdames et messieurs, avant de conclure ces vœux, qui sont aussi une sorte de conclusion du mandat qui s'achève,
Je souhaite tout d'abord rendre un hommage appuyé à nos agents municipaux. Par leur engagement quotidien, leur sens du service public, leur professionnalisme, ils assurent la continuité et la qualité de notre action municipale. Leur travail est parfois invisible, souvent exigeant, quelquefois critiqué par ceux qui ne connaissent pas les difficultés de ces métiers, mais toujours indispensable. Certains d'entre eux sont mobilisés ce soir encore, pendant que nous sommes bien installés, ou pas, puisque je vois pas mal de personnes debout qui doivent se demander quand est-ce que c'est terminé. Mais ils sont mobilisés ce soir pour que cette cérémonie se déroule dans les meilleures conditions et qu'ils en soient très sincèrement remerciés. Services protocole, logistique, technique, le son, la lumière, les équipes du Chambon et notre police municipale qui veille comme chaque jour sur la sécurité de notre ville. Vous pouvez les applaudir. Le mandat qui s'achève a été marqué par des crises sans précédent. L'année qui s'est terminée a, elle aussi, véhiculé son lot de catastrophes, de malheurs et de crises. Et ceux de nos gouvernants qui nous avaient souhaité une belle année 2025 devraient d'ailleurs présenter leurs excuses pour la spectaculaire inefficacité de leurs prévisions. En plus de tout cela, dans l'action locale et dans l'action publique, il y a le poids des normes, la technostructure, les règles qui ne servent à rien d'autre que de faire perdre du temps aux décideurs et de l'argent aux contribuables. Mais là encore, je vais m'abstenir ce soir d'égrener la liste des absurdités auxquelles nous sommes malheureusement confrontés chaque jour. Malgré toutes ces difficultés, c'est ça qu'il faut retenir, malgré toutes ces difficultés, nous avons tenu bon. QC est une ville qui bouge, une ville qui grandit, une ville qui gagne des habitants, plus de 600 habitants durant ces 5 dernières années au dernier chiffre du recensement. Une ville où l'on se retrouve, où l'on partage, où les animations et les événements ont repris toute leur place. L'énergie collective est là et nous l'avons vue et entendue une fois encore ce soir. QC est aussi une ville qui accompagne chaque étape de la vie, sa jeunesse, ses travailleurs, ses aînés. Une ville où il fait bon vivre, plus sûre, plus sereine, plus attractive et plus ambitieuse. Une ville qui se développe dans un bassin dynamique où les communes travaillent les unes avec les autres et pas les unes contre les autres, cher Frédéric, cher François et tous mes collègues maires de l'agglomération que je tiens à saluer. Si nous avons mené tous ces projets, c'est avec l'espoir simple mais essentiel que chacun des quelques 14 000 QCtois puisse dire « Je suis fier de ma ville ». Ce travail passionnant et passionné, mesdames et messieurs, c'est celui d'une équipe. Et à cet instant, je veux remercier l'ensemble de l'équipe municipale, majorité et opposition confondues, pour le sérieux, la responsabilité et l'implication dont chacun a fait preuve. Certains raccrocheront en mars prochain, après des années d'engagement, et je veux leur dire merci du fond du cœur. Et d'autres, à n'en pas douter, seront là pour continuer à servir leur ville et ses habitants. Au-delà des différences légitimes de sensibilité, et je peux vous assurer qu'il y en a eu, c'est toujours l'intérêt général et l'avenir de QC qui ont guidé nos échanges et nos décisions. Je vais donc, mesdames et messieurs, les inviter, adjoints, adjointes, conseillères et conseillers municipaux de la majorité comme de l'opposition, s'ils le veulent bien, à me rejoindre sur scène. Et je vous demande d'accueillir et d'applaudir Annie, Bertrand, Annie, Jean-Louis, Marie, Benjamin, Marie-Jo, François, Nadège, Jean-Marc, Nathalie, Sébastien, Myriam, Rémi, Annie, Louis, Éléonore, Bouya, Marion, Frédéric, Virginie, Mustapha, Christiane, Gilles, Joël, Patrick, Yasmina, Jean, Elsa, Brice, Régis et Viviane.
Mesdames et messieurs, mes chers collègues, Brigitte Bardot avait coutume de dire, pour chacun de ses combats, « Rien n'est jamais à refaire, tout reste à faire ». Eh bien, je lui emprunte bien volontiers cette formule pour ne pas vivre dans le passé, pour être fier du chemin parcouru et pour ne jamais renoncer à l'ambition d'aller plus loin. Brigitte Bardot fut bien sûr un visage iconique du cinéma, une voix envoûtante de la chanson et aussi, et c'est sans doute moins connu, le premier visage de Marianne. Celle qui illustre la carte de vœux que vous avez reçue et dont vous avez pu admirer la sculpture originale dans le hall à l'entrée de cette salle, eh bien cette Marianne, elle est l'œuvre de l'artiste plasticien Alain de Manca, artiste bourbonnais, présent parmi nous ce soir et que je salue très chaleureusement pour cette réalisation. Cette Marianne, elle nous rappelle plusieurs choses essentielles. La première, c'est que c'est ensemble et unis que nous bâtirons les beaux lendemains d'une nation que nous ne devons jamais cesser de chérir. La deuxième, c'est que pour y parvenir, nous devons porter haut des valeurs fondamentales qui ne sont ni ringardes ni idéologiques. Le goût de l'effort, la liberté d'entreprendre, le respect de la République et l'amour de la France. Liberté, égalité, fraternité, ces principes sont les piliers de notre nation et nous devons les porter, les faire vivre, les défendre dans chacune de nos villes, dans chacun de nos villages. Mesdames et messieurs, être votre maire, c'est un honneur, c'est aussi une responsabilité. Servir QC, servir notre belle cité, servir ses habitants, c'est un engagement qui se vit au quotidien. Et en ce qui me concerne, qui se vit avec fierté, avec humilité et avec une immense reconnaissance pour l'honneur que vous m'avez fait. Je vous en remercie très sincèrement et merci. Et maintenant que cette année électorale permette le débat démocratique et qu'à la fin, elle nous rassemble et nous permette de construire un bel avenir pour notre ville. Alors pour que vos vœux d'aujourd'hui deviennent vos succès de demain, je vous souhaite à toutes et à tous et du fond du cœur une très belle année 2026.